Bonjour à tous, bienvenue sur mon blog. Moi c'est Coco Lamborghini. Je suis à ma troisième vidéo. Alors cette vidéo s'adresse à mes sœurs camerounaises. Mes sœurs camerounaises qui se déchirent sur la toile comme des animaux. Vraiment ça je ne comprends pas, je ne comprends pas. C'est-à-dire que ça dépasse l'entendement. En même temps, vous montrez vous affichez une sale image à la femme africaine. Avec tout ce que vous faites sur la toile. Je tiens d'abord à vous préciser. Je tiens à vous préciser qu'avant de venir verser votre coronavirus sur ma page, avec les insultes ou quoi que ce soit, j'aimerais que vous sachiez une chose. Mon premier amour, mon amour de jeunesse, c'est-à-dire l'homme qui m'a donné ma fille que j'ai actuellement, mon amour de jeunesse, c'est un Camerounais. Mon amour de jeunesse est un Camerounais. Je l'ai rencontré dans mon pays et tout ça là, on est tombé en amour et tout. On s'est même marié. Ma première fille dont je vous ai parlé, en tout cas, dans ma première vidéo, je vous mentionnais que j'avais une fille, une grande fille de 27 ans. C'est avec ce Camerounais-là que j'ai eu ma fille. Donc, c'est juste pour vous faire comprendre déjà de que je suis d'abord votre belle-sœur, avant d'être votre ennemi pour des gens qui vont me prendre pour leur ennemi aujourd'hui à cause des conseils que je vais donner dans cette vidéo. Donc, je tiens à ce que vous sachiez que je suis d'abord votre belle-sœur. Et j'ai une magnifique grande fille avec vous. Alors, je suis votre belle-sœur. Ça, c'est de 1. De 2, mon petit frère qui vient juste après moi. Sa femme est camerounaise. Il est ingénieur. Et sa femme a une maîtrise en biochimie. En tout cas, bref. Ils se sont rencontrés ici au Canada. 2, ça c'est 2. 1. J'ai eu ma fille avec un Camerounais, un Bamileke. 2. Mon petit frère, celui qui vient juste après moi. Sa femme est camerounaise. Ils ont 3 beaux enfants. 3. Mon oncle, le petit frère direct de ma mère, a une femme camerounaise que j'adore, que ce soit ma belle-sœur ou la femme de mon oncle. Toutes c'est vraiment des femmes magnifiques, des femmes intelligentes, des femmes équilibrées. Donc, pour ne citer que ça, parce qu'il y a beaucoup de mariages dans ma famille avec les Camerounais ou les Camerounaises, en tout cas. Bref, je ne vous ai cité que ces 3 exemples avant de continuer. Donc, ce n'est pas la peine de venir m'insulter en disant, oh, voilà, cette femme a parlé des femmes camerounaises. Non, si je parle, si je vous donne conseil, c'est parce que je me donne ce droit-là de vous expliquer combien de fois vous faites vraiment honte à toutes les femmes africaines. Et ça, c'est vraiment pas le fun. Donc, au bout d'un moment, il faudrait qu'on vous le dise. Mes sœurs camerounaises, je ne comprends pas. Est-ce qu'il y a quelque chose qui n'a pas marché? Je ne comprends vraiment pas votre comportement sur la toile. Est-ce qu'il y a quelque chose qui n'a pas marché? Et pourtant, moi, avec le père de ma fille, quand on s'est connus, j'allais souvent au Cameroun. Il m'amenait souvent au Cameroun. Je connais les filles. Surtout, mon mari, il est Bamileke. Mon ex-mari, il est Bamileke. Bamileke de Bouddha. Moi, je suis allée jusqu'à Bouddha. J'ai dépassé Bafoussam quand il m'amenait pour visiter sa famille avec mon bébé, ma fille, quand elle était... C'est-à-dire, j'avais quoi? 19, 20 ans. Attends, là, j'aurais pu prendre des photos pour vous montrer quand j'étais au Cameroun. J'avais 19, 20 ans. Quand j'ai connu votre frère. Je suis allée au Cameroun. J'ai vu comment les femmes camerounaises se comportent au Cameroun. Mais vraiment, c'est des femmes, les Camerounaises, c'est des femmes tellement sages. C'est des femmes instruites. C'est des femmes, je ne sais pas, compréhensibles. Moi, quand j'étais allée là, vraiment, l'accueil que mes belles-sœurs m'ont fait, mais vraiment, je me disais que, mon Dieu, ce sont des femmes camerounaises. Quand on dit souvent que les Camerounaises sont si les Camerounaises, ce sont des Camerounaises.
La façon que ces femmes-là m'ont accueilli au Cameroun, j'étais vraiment hébétée. J'étais bouche bée. Ça ne concordait pas avec ce que les gens racontaient des Camerounaises et tout ça là. À l'époque, j'avais 19 ans. Alors, aujourd'hui, ce que je vois, je ne sais pas s'il y a quelque chose que j'ai raté, je ne sais pas, dans vos vies, je ne comprends pas. Parce que est-ce que c'est le fait de partir de l'Afrique pour vivre en Occident que ça vous grille le cerveau comme ça là, ou bien, je ne sais pas. Quelles sont ces histoires-là de s'insulter comme des malades sur la toile, c'est publier les nudités des unes et des autres, publier les vidéos X des unes et des autres, s'insulter verbalement, mais vraiment, je ne comprends pas. L'accoutrement vulgaire, autant pour moi, le langage vulgaire, et tout y passe. Entre les homosexuels, vraiment, qui se mettent à insulter les uns et les autres, et qui revendiquent leur homosexualité. Mais vraiment, c'est juste déplorable. Mes sœurs, où allons-nous comme ça? Où allons-nous comme ça? Essayez d'arrêter. Essayez d'arrêter. Pourquoi on ne parle pas je ne sais pas moi, des Tchadiennes? Pourquoi on ne parle pas des Congolaises? Pourquoi on ne parle pas comment tu appelles ça? Pourquoi on ne parle pas des Gabonaises? Pourquoi on ne parle pas des Ivoiriennes? Pourquoi on ne parle pas je ne sais pas moi? Il n'y a que des femmes camerounaises dont on parle. Il n'y a que des femmes camerounaises qui font la zizanie sur la toile. Mais vous discutez quoi, mes sœurs? Qu'est-ce que vous discutez? Qu'est-ce que vous discutez? À vous déchirer comme ça? À vous publier comme ça? Et quand les hommes, je ne sais pas moi, les blancs ou les blanches voient ça, mais regarde, c'est toute la femme, c'est la femme africaine qui prend un coup. C'est la dignité de la femme africaine qui prend un coup. Par rapport à vos déchirements sur la toile. Je ne comprends pas. Surtout les Bamileke. Moi, quand je parle des Camerounais, moi, c'est surtout les Bamileke. Je suis allée à Benaké. Le père de ma fille, il vient de comment tu appelles ça? Après Mbundala. Il vient de Bouddha. Oui, de Bouddha. Il vient de Bouddha. Je pense que c'est après Bafoussam là-bas, ou en tout cas, bref, j'étais jeune, puis il vient de Bouddha. Donc, vraiment, moi, je suis allée, je voyais le jour du marché, je voyais plein de jeunes filles camerounaises, vraiment instruites, et, en tout cas, polies, équilibrées, vraiment des filles rangées dans leur vie, avec leur mari, en faisant leur business, leur petit business. Oh, à Douala, pareil. Moi, à Douala, j'habitais à Bonabéry chez mon beau-frère. J'habitais à Bonabéry. Je connais bien Douala. J'ai été jusqu'à Yaoundé, chez mes belles-sœurs. Mais je ne comprends pas avec vous. C'est quoi le problème? Vous discutez quoi? Ce qui me déplore dans tout ça, c'est les publications que vous faites. C'est publier nu. Publier les vidéos des uns et des autres, l'autre, oui, ça c'est la vidéo de l'autre, pendant qu'elle fait l'amour avec tel, oui, on va publier, il faut publier l'autre nu, il faut publier l'autre en train de ci, en train de ça. Mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi ça, mes soeurs? C'est quoi ça, mes soeurs camerounaises? C'est comment? Si ce n'est pas les médias, si c'est pas les médias qui parlent de vous en disant que voilà, les Camerounaises, quand elles épousent les Belges, elles amènent les Belges au Cameroun, elles tuent les Belges et tout et tout. Si, il n'y a que du mal, il n'y a que du mal. Quand on parle de la Camerounaise aujourd'hui, c'est toujours un mal. C'est toujours un mal. Donc du coup, nous toutes, en tant qu'Africaines, nous sommes touchés. Nous sommes touchés vraiment par ce mauvais côté de la chose. Nous sommes touchés parce que nous sommes visés aussi par rapport à vos bêtises sur la toile. Parce que nous sommes des femmes africaines. Nous sommes visés nous autres aussi.
Alors, vraiment, des grâces, mes sœurs, essayez de revenir à la raison. Essayez vraiment de vous comporter comme des femmes âgées, et pourtant comme des femmes mûres. Et pourtant, pour ne pas me répéter, le comportement des femmes camerounaises que moi j'ai vu avec le vôtre, c'est vraiment, quand des fois vous vous présentez en tant que camerounaise, je n'en reviens pas. Je n'en reviens pas. Je me dis que ça ne se peut pas. Parce que je sais que ça, c'est des femmes qui sont tellement polies. C'est des gens, les Camerounais, c'est des femmes. Moi, j'ai été jusqu'au Cameroun profond, jusqu'au au Cameroun profond là-bas. Dans les villages de Bachang, à Bangang, à Bacham, des trucs comme ça là. J'ai été en moto, donc je partais de Mbunda en moto jusqu'au village de mon ex là-bas qui s'appelait, je sais pas quoi, j'ai oublié là. Il y a des villages, il y a trop de Bangan, Bacham, Banfoun, en tout cas, bref. Donc, vraiment, mes sœurs, ça c'était vraiment, c'est une vidéo pour vous sensibiliser et puis vous demander d'essayer de vous ressaisir. Essayez de vous ressaisir parce que la façon dont vous vous détestez, vous vous détestez tellement que vous pouvez même vous tuer comme ça. Et quand on cherche, on ne sait pas pourquoi vous agissez comme ça. Pourquoi vous agissez comme ça? Pourquoi? Donc, c'est juste vraiment, si toutes les femmes africaines pouvaient se lever et venir demander à leurs sœurs de slacker un peu, de slacker. Vous pouvez dire, oui, tel est malade, tel a le sida, tel a couché avec l'animal, tel couche avec les animaux, tel couche avec les chiens, tel avec les ci, les ça. Mais c'est quoi à la fin? C'est comment à la fin? What happened? Je ne comprends pas. Mes sœurs, essayez vraiment de revenir à la raison. Essayez de vous ressaisir. Parce que je ne sais pas, là, entre les blogueuses, et pourtant il y a des Camerounaises, il y a des blogueuses, les blogueuses camerounaises que je suis, qui sont équilibrées. Mais apparemment, les autres là, benguistes, là, que vous appelez vulgairement benguistes ou benguistes, pour les benguistes là, c'est quoi? C'est le fait d'être parti en Beng, que vous avez laissé maintenant votre dignité au Cameroun, en Afrique. Vous avez laissé abandonner votre dignité en Afrique. Et vous avez vendu la honte aux chiens. C'est quoi l'affaire là de se publier nu là? C'est quoi l'affaire là de s'insulter là? C'est quoi ça? Surtout les publications, c'est publier nu là. Ça vous apporte à quoi? Une fois que tu as publié l'autre nu ou en train de ou avec une vidéo là où elle couche avec quelqu'un, une fois que tu as fini de publier ça, qu'est-ce que ça te fait? Tu dors bien, tu es à l'aise, qu'est-ce que ça te fait après? Hein? Je comprends pas, mes soeurs. En tout cas, c'était juste, je ne vais pas m'étaler plus long, c'était juste une vidéo pour vous sensibiliser et pour vous demander de revenir à la raison. Vraiment de vous ressaisir. Essayez de vous ressaisir parce que ça là, ça ne nous ressemble pas. Le comportement que vous affichez sur la toile là, ça ne nous ressemble pas, nous autres les femmes africaines. Ça ne nous ressemble pas. Et vous-même, vous le savez, ça ne nous ressemble pas. Ça ne nous ressemble pas. Ça, ce n'est pas l'éducation que nos ancêtres, nos parents nous ont inculquée. Non. Non. Donc, vraiment... Mes sœurs, c'était juste un conseil gratuit bon, que j'ai tenu à vous donner. Maintenant, si certaines Camerounaises trouvent que bon, c'est que cette femme-là est venue raconter sur la toile par rapport à nous, c'est pas bien. Regarde, ça engage que vous. Mais moi, j'ai fait ma part. J'ai fait ma part pour vous sensibiliser. Et je me répète, j'aimerais bien que toutes les femmes, que la plupart des femmes africaines
viennent sur la toile pour vous sensibiliser aussi. Peut-être qu'à partir de là, il y aura peut-être un impact par rapport à cette sensibilisation. Sinon, c'est comme si je puissais dans du violon, comme disent les Québécois. C'est sûr que ça, bon, ma vidéo là, ça va rentrer ici, là, ça va sortir là-bas. Au contraire, vous allez même m'haïr pour rien. Vous allez m'haïr pour rien, pour des conseils gratuits. Donc, en tout cas, mes soeurs, voilà. Prenez ça comme vous voulez. Que chacun prenne ça comme il veut. Que chacun, comment on appelle ça? Que chacun prenne ses conseils à sa manière. Donc, vous rejetez ce qui est bon. Vous gardez ce qui est bon, plutôt. Vous rejetez ce qui est mauvais dans mes conseils. Et puis, bon, juste tout bad. Donc, merci de m'avoir suivi. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas oublier mes nouvelles vidéos. Et puis, surtout, faites attention quand vous sortez. Coronavirus, cette pandémie qui détruit la planète. Faites attention quand vous sortez. N'oubliez pas vos masques, n'oubliez pas vos gants, en tout cas vos gels, toute l'équipe. Quel que soit là où vous partez, ne les oubliez pas. En tout cas, et restez confinés, en tout cas le maximum, comment on appelle, le plus tôt possible sera le mieux qu'on trouve déjà le vaccin ou le fameux vaccin que tout le monde attend là. Mais bon, nous tous on attend et puis on va voir ce que ça va donner. Ok, c'était Coco Lamborghini et puis merci de m'avoir suivi. À la prochaine vidéo, bye.